Pendant presque 4 ans, j'étais addict à World of Warcraft. Aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de rester concentré sur un jeu plus de 3 jours. On va parler de ça aujourd'hui dans le podcast. Bienvenue dans les notes de Papa Bricole où je vous raconte des anecdotes de ma vie ou de ce que je vis. Enfin, en fait, c'est un petit peu autour de moi, mais autour de vous aussi. Parce que je vous invite en commentaire à me dire ce que vous pensez. Quelles sont vos pensées par rapport au sujet abordé. Ici, on se met 15 minutes pour discuter. Les commentaires, les abonnements, les likes, vous savez de quoi il s'agit. Alexa, mets-moi un timer de 15 minutes. 15 minutes à partir de maintenant. Et donc, voilà. Moi, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Ça a été ma vie pendant longtemps. J'ai travaillé et je jouais avec des gens du travail, j'étais à l'école, j'ai décroché scolairement parlant à 16 ans, je suis tombé addict à World of Warcraft. Alors il faut savoir que World of Warcraft c'est quand même réputé pour avoir développé l'essentiel des mécaniques addictives et que beaucoup de jeux se sont inspirés. On va parler de Fortnite un peu plus tard dans la vidéo parce que c'est arrivé dans ma vie dernièrement et je trouve le jeu plus intéressant que ce que je pensais au départ, mais on en parlera tout à l'heure. D'abord, je vais vous expliquer un petit peu certaines choses à comprendre autour du jeu vidéo, pourquoi il y a des problèmes autour des jeux vidéo, pourquoi aujourd'hui on se pose beaucoup de questions. Mais voilà, la mécanique d'addiction, elle vient avec la mécanique de dopamine. Si on part du principe que je suis TDAH, ce qui n'est pas logique, parce que TDAH, c'est difficile de s'accrocher aux jeux vidéo, mais les jeux vidéo à l'époque, quand on les a découverts et que nos cerveaux étaient construits de telle manière à ce que ce soit révolutionnaire, je pouvais rester accroché à des quêtes et à des boucles d'évolution dans les jeux. J'ai joué à des jeux encore plus simplistes, ça s'appelle la quatrième prophétie, si vous connaissez, commentaire parce que vous êtes des vrais. Où tu avais des boucles de Reborn que j'ai retrouvées dans Fortnite, où tu avances dans un jeu et tu finis le jeu, en gros, et on te propose de recommencer à zéro. Et j'étais coincé dans ces boucles et je pouvais le faire autant de fois que je voulais. Et c'était assez impressionnant. Donc forcément, tu revenais un peu plus fort à chaque départ. Et dans World of Warcraft, t'avais pas cette boucle, mais par contre, t'avais des boucles infinies de quêtes à faire pour obtenir des objets qui te permettaient de crafter des armes ou d'accéder à des donjons. Plus tu jouais, plus t'étais bon dans ce que tu faisais, plus t'étais bon dans ce que tu faisais, plus tu pouvais partir en PvE, PvP. Il y avait toujours quelque chose à faire, toujours une reward, une récompense qui te faisait avancer dans le jeu. Alors, dans la première phase du jeu que je n'ai pas beaucoup joué, moi j'ai joué à partir de Burning Crusade, il n'y avait pas énormément, mais mon frère lui il avait déjà pas mal joué. Mais il a été moins addict que moi à World of Warcraft, même s'il a beaucoup joué. Moi je suis resté coincé dans la boucle pendant presque 4 ans. Et il faut savoir que World of Warcraft je l'attendais ce jeu parce que je jouais déjà beaucoup au MMO, première génération, et ça manquait de certaines choses. Et World of Warcraft est arrivé avec tout. Et voilà, l'univers du jeu vidéo s'est ouvert à partir de là, parce qu'avant c'était un peu geek, on jouait, si tu voulais jouer avec les gars de la cour, fallait jouer aux jeux de football. Et les jeux de football, au départ j'aimais pas ça du tout. Plus tard dans ma vie, je me suis retrouvé à faire des boucles aussi sur les jeux de football, parce que c'était toujours la même chose. Et je me faisais laminer la tronche par mes collègues, mais j'étais capable de jouer 20 parties de suite sans problème. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai complètement décroché. Je crois que c'est aux alentours de mes 30 ans quand j'ai commencé à travailler de manière intensive, à me concentrer sur les activités professionnelles que j'avais. J'étais indépendant. C'était plus aux alentours de mes 26 ans même, où j'ai commencé à travailler pour moi et que j'ai commencé à être entrepreneur. Là, j'avais plus le temps de jouer. Mais à l'époque, on était sur la fonction des séries et je savais binger des séries. Et ça, je sais plus faire non plus. Binger des séries, je regarde un épisode par-ci, un épisode par-là, je décroche très rapidement. J'ai plus la même patience pour ces trucs-là. Alors, c'est grave et c'est pas grave. C'est-à-dire que ça m'a permis de me décrocher, de me concentrer sur ce que j'avais à faire. Et c'est important, c'est peut-être un peu grandir et devenir adulte. Mais derrière, j'ai complètement perdu le plaisir. Le plaisir de me détendre, de faire quelque chose qui n'est pas productif. Je suis rentré en addiction à la productivité. En fait, les choses que je faisais dans les jeux vidéo, j'ai commencé à les faire dans la vie.
le reward global, c'est plus de reconnaissance, plus de chiffre d'affaires, plus de clients, plus de ventes, plus ceci, plus cela. Et c'est scale, enfin ça scale tout doucement. Et dans ta vie, en fait, tu peux jouer à un jeu vidéo. Et aujourd'hui, les entreprises se sont bien inspirées de ça. Parce qu'à l'époque, on tapait sur les gamers, on les traitait de geeks et on les isolait. Aujourd'hui, ben, les chefs d'entreprise, sans en être des geeks, se rendent pas compte. Mais en fait, les protocoles d'intégration des collaborateurs dans les entreprises sont maintenant basés sur des fonctions de gamification, d'incentive et de toutes ces choses que tu vas mettre en place pour que ton collaborateur n'ait pas l'impression de travailler, mais soit plus en train de jouer à accomplir des quêtes internes de la boîte pour que la boîte puisse évoluer grâce à ça. Et c'est très marrant à voir parce que psychologiquement parlant, on rend les gens addicts à la productivité. Et revenir en arrière pour jouer, c'est super important parce qu'en fait, surtout dans l'univers créatif, à un moment donné, tu as besoin de poser ton cerveau. Tu as besoin de réfléchir et de réfléchir à rien et de vider la tête, littéralement. Et ça, je savais plus le faire. L'année dernière, j'ai commencé à rejouer à Pokémon. Et pareil, je suis arrivé à la deuxième génération et je me suis arrêté, déjà parce que c'était un petit peu trop lourd, parce que je filmais tout, mais parce que voilà, là-bas, sur le moment, j'ai un petit peu perdu le rythme. Mais là, ça commence à revenir. Pas directement sur Pokémon, je vais y revenir dessus. Mais par contre, le petit est arrivé avec Fortnite. On a acheté des Switch et tout ça là. Enfin, lui, il avait acheté sa Switch, puis ses copains à l'école l'ont embêté avec Fortnite. Il a commencé à jouer à Fortnite. J'ai regardé ça, j'ai trouvé le jeu très mauvais, très addictif, très conçu pour t'accrocher à des bling bling, à des animations constantes dans l'écran pour te dire il se passe un truc, alors qu'il se passe rien. Et les petits, le petit 10 ans, il joue à Fortnite avec les nouvelles limitations et tout ça. Le 12 ans, Peggy 12, est plus vraiment justifié parce que le Peggy 12 était lié au chat qui partait vraiment en live. Le jeu, au final, c'est tu shootes des gens, mais c'est pas vraiment des gens. T'es en mode cartoon, c'est pas un jeu réaliste. C'est un jeu de tir tout simplement. Je trouve que c'est assez cartoonesque que pour sortir la logique de se dire je vais aller dans la rue et je vais tuer des gens, parce qu'on pourra en parler de ce problème là. On n'a pas assez de recul pour savoir réellement si les jeux vidéo ont un impact ou pas sur la violence générale. Quand je dis on n'a pas assez de recul, c'est parce que les premières études sont sorties en disant non, c'est faux, il n'y a aucun impact. Sauf que quand je parle de recul par rapport à un truc aussi lourd que l'impact des jeux vidéo sur la société de manière générale, il faudrait peut-être attendre 50 ans quand même, peut-être même un peu plus, peut-être 100 ans, pour voir combien d'impact ils auront eu, les jeux vidéo, sur la perception du monde, parce que c'est seulement en train de réellement modifier. Aujourd'hui, on parle de dopamine, on parle de gestion du personnel et des ouvriers et des employés dans les entreprises via la gamification. Bon, ça veut dire que les jeux vidéo, ils ont un impact réel. Donc voilà, je dis pas que c'est eux qui font que les enfants vont faire du GTA dans la rue, mais progressivement, les nouvelles générations qui ont les jeux vidéo directement en accès libre commencent à faire des trucs qu'on voit dans GTA. Et ça peut être rouler n'importe comment, ça peut être faire de la moto sans casque et tous ces trucs-là, et se sentir responsable de le faire, ou malheureusement, à terme, se dire, en fait, je peux tuer mon voisin. Et est-ce que c'est les jeux vidéo qui amènent les gamins à faire ça? En fait, statistiquement, non. Parce qu'en fait, d'un point de vue statistique, il n'y a pas eu d'augmentation de la violence. C'est ça qu'on dit. Donc voilà, on peut partir dans le débat. C'est pas le débat que je veux défendre aujourd'hui. Je dis juste qu'on n'a pas assez de recul pour savoir c'est quoi l'impact global et final. Mais voilà, on peut partir du principe que pour le moment, la violence n'a pas été reportée en responsabilité sur les jeux vidéo. On verra plus tard. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les enfants jouer à Fortnite. Quand je dis les enfants, c'est parce que la petite s'y est mise aussi un petit peu, forcément, voyant son frère. La petite n'a que 7 ans. Alors, jugez-moi en commentaire si vous voulez. Le fait est que je joue avec eux. Donc moi, j'ai commencé à vouloir jouer à Fortnite pour comprendre pourquoi j'aimais pas. Quand j'aime pas quelque chose, j'aime bien m'immerger dedans. Quand j'aime pas quelqu'un, un personnage, une personnalité ou autre, j'aime bien l'écouter. J'aime bien savoir pourquoi cette personne ne m'inspire pas confiance. Et Fortnite, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, par exemple, vous avez le brain rot, qui est ce qui est, c'est-à-dire ce sont des jeux hyper addictifs qui n'apportent strictement rien et qui te bloquent dans des boucles de dopamine. Et il y a des modes de jeu pas World of Warcraft, si World of Warcraft aussi, mais il y a des modes de jeu dans Fortnite qui t'amènent à ça. Et je l'ai vécu, je l'ai fait, et j'en suis dégoûté déjà. J'ai plus envie de jouer. Il y a même un moment donné, pendant 2 semaines, j'ai pas joué parce que
un mode de jeu m'avait dégoûté du jeu. Donc j'ai recommencé à jouer un petit peu, mais je joue plus qu'en Battle Royale, tout simplement, parce que ça c'est satisfaisant, c'est agréable, et ça évite cette frustration que style Brain Rot peut apporter. Mais d'une certaine manière, le mode de jeu il est intéressant, quel que soit le mode de jeu, c'est si tu es capable de lutter contre la logique. En fait, quelqu'un qui reste coincé dedans et qui s'immerge et qui n'essaye pas d'en sortir, et qui n'essaye pas de comprendre pourquoi ça le met mal à l'aise, c'est quelqu'un qui n'apprend pas de ce qu'il est en train de vivre. Et moi j'ai appris énormément à travers les jeux vidéo et je voudrais que pour mes enfants ce soit pareil. Donc avec la petite, avec le petit, j'essaie de jouer avec eux, de parler de ce qu'ils font. Et ça je vous invite à le faire parce que moi ça m'a fait du bien de recommencer à jouer aux jeux vidéo pour le principe de jouer aux jeux vidéo. C'est-à-dire que j'ai pas filmé Fortnite, j'ai pas décidé de faire une vidéo sur Fortnite, j'ai juste décidé de jouer et de comprendre le jeu avec les gamins pour mieux comprendre pourquoi les gamins étaient accrochés à ça et tout. Et forcément, selon les caractères de vos enfants, vous allez avoir des réactions différentes. Mais ce que j'ai bien aimé, moi par exemple, la petite, elle a des gros problèmes de gestion de la frustration. Et au tout début de Fortnite, c'était des hurlements et tous ces trucs-là. Mais je suis resté à côté d'elle et je lui ai dit non, tu recommences et... Enfin, si tu as envie de recommencer, je la force pas. Mais je lui disais, c'est pas grave d'arriver au bout et de pas gagner. C'est pas grave de mourir en début de partie. C'est pas grave de devoir recommencer. C'est pas grave parce qu'en fait, c'est la vie. C'est la vie en accéléré. Et depuis, elle arrive quand même pas mal à relativiser sur l'impact des choses. Et c'est bête, mais les jeux vidéo, ça vous permet de faire des simulations de certains protocoles de la vie qui sont beaucoup plus contraignants dans la vie réelle. Mais donc, de fait, vous allez pouvoir prendre du recul sur ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Et de se rendre compte qu'à force de relancer la partie, on s'améliore, qu'on devient un peu plus fort, qu'on résiste un peu plus longtemps aux vagues d'attaque et tous ces trucs-là. Ça améliore la capacité de frustration et gestion du stress. Parce que forcément, dans Fortnite, quand tu arrives dans les 10 derniers, les 5 derniers, les 2 derniers, le niveau de stress, il est au maximum. Et au bout d'un moment, à force d'avoir joué, en fait, ce stress n'existe plus ou s'atténue énormément. Et ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir reporter aussi dans l'intensité de la vie réelle. Quand tu es petit, le problème, c'est que la vie réelle, elle est très stressante parce qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe et on rentre en... Enfin, moi, la petite, elle a fait beaucoup de crises là-dessus parce qu'elle comprend, mais elle n'a pas de capacité d'action et ni d'explication. Et donc, elle devenait complètement hystérique par certains moments. Et aujourd'hui, grâce aux jeux vidéo, j'ai remarqué une amélioration. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, il y a la maturité globale de l'enfant qui se fait aussi. Mais voilà, moi ce que je veux défendre dans cette vidéo, dans ce podcast, c'est que en tant que parent, les jeux vidéo vont aller nulle part, ils vont intégrer de plus en plus l'univers. Il faut savoir un truc, c'est que c'est grâce aux jeux vidéo qu'on a développé des cartes graphiques, qu'on a pu justifier de développer les cartes graphiques, parce que sinon il n'y avait aucun intérêt. Et grâce aux jeux vidéo qu'on a développé autour des cartes graphiques, on a pu développer la technologie qui aujourd'hui soutient l'intelligence artificielle. On est content, on n'est pas content d'un point de vue productivité globale et relâche de l'humain et capacité de l'humain de se concentrer sur des choses plus humaines et laisser les tâches rébarbatives à l'intelligence artificielle. D'une certaine manière, c'est positif, d'une autre manière, ça peut être négatif. On en parlera dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. Mais en gros, aujourd'hui, ce sont les jeux vidéo qui dirigent le monde, alors qu'avant, on trouvait ça ridicule. Et c'est assez marrant. Et donc se dire que les jeux vidéo vont disparaître, c'est certainement pas le cas. Moi personnellement, j'étais par exemple addict à Farmville aussi, coupable. Quel horrible... Autant être addict à World of Warcraft, je peux comprendre, mais Farmville, c'était vraiment les premiers jeux brain-rot. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Je crois que pendant 2 ans, j'ai joué comme un cinglé à ce truc-là. Mais il y a plein de jeux comme ça, des jeux vidéo sur smartphone qui sont très accrocheurs et tout ça. Il y a toute une mécanique économique derrière Fortnite qui me débecte. On pourra en parler, la mécanique économique derrière les jeux vidéo. Ça peut être intéressant d'en parler parce que ça peut coûter très très cher sans qu'on s'en rende compte, surtout avec les achats internes de jeux vidéo, dans les jeux vidéo maintenant. Et bon voilà, c'est un peu tristoun, il y a plein d'avis et tout ça. Mais par exemple, moi j'ai la Switch, j'ai acheté les 3 versions de la Switch pour les passer en review, et puis pour en avoir une pour moi, une pour la petite, une pour le petit. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile de jouer aux jeux vidéo qu'avant. Il faut plus craquer, il faut plus installer les jeux, t'as plus les pertes de sauvegarde. Parce que moi, s'il y a un truc qui m'a frustré, par exemple, aujourd'hui j'ai acheté Final Fantasy VIII remasterisé sur la Switch. Ça, je vais peut-être le live. Parce qu'en fait, ce jeu, je l'ai pratiquement terminé sur PC et mon PC a cramé. Et j'ai eu 3 fois le coup où mon PC m'a lâché et j'ai perdu mes sauvegardes sur Final Fantasy VIII. Et j'ai jamais terminé ce jeu alors que j'adorais ce jeu. Donc, je vais essayer de le terminer sur la Switch, là où je sais que il peut plus cracher maintenant. Donc,
je sais aussi que ça fait partie des frustrations. J'ai terminé un seul jeu dans ma vie, enfin un deuxième, Final Fantasy XIII, j'ai terminé presque à 100%, et j'ai terminé à 99% Red Dead Redemption. Il me manquait un truc pour. Et je parle des trophées, à 99% sur les trophées. Le jeu, j'ai terminé. Il y a quand même quelques jeux que j'ai terminés, c'est très rare. J'ai pas terminé beaucoup de jeux parce que j'ai pas la patience. En fait, au bout d'un moment, je me déconnecte. Et quand je retourne dans le jeu, j'ai plus les techniques. Et donc, je me frustre beaucoup plus parce que je suis au milieu du jeu, voire à la fin, où c'est difficile et que les mécaniques ne sont plus disponibles. Et donc, tu t'es nul, tu te fais latter la tronche et t'avances plus. Et donc j'abandonne les jeux, je les termine pas, c'était très frustrant. Je voudrais terminer commencer et terminer Red Dead Redemption 2, j'ai tout ce qu'il faut, mais je ne le fais pas. Et là j'ai Final Fantasy 8, et c'est des petits challenges que je vais me donner pour conjurer le sort. Parce que voilà, c'est les jeux finis qui se terminent où t'as un chapitrage et qu'à la fin ça se termine, qu'il y a une narration et que t'arrives au bout d'une histoire. J'ai toujours eu du mal à aller jusqu'au bout. J'ai fait Tales of Symphonia, j'ai beaucoup travaillé dessus, je l'ai jamais terminé parce que je me lasse, parce que je passe à autre chose, parce qu'il y avait des nouveaux jeux qui sortaient. Avec ça, stop. Et je me rends bien compte que les enfants, ils ont beaucoup à gagner de l'expérience de jeu et de la capacité à avancer dans un jeu, difficile surtout. Et je pense qu'il ne faut pas abandonner les jeux vidéo, qu'il faut juste les contrôler. Et surtout, je pense qu'il faut jouer avec ces gosses. Au début, quand ils sont tout petits, on joue au sol avec eux, sur leur tapis, avec leurs jouets et tout ça. Et il faut les accompagner, continuer à les accompagner. C'est pas parce qu'on est des adultes qu'on n'a plus le droit de jouer aux jeux vidéo. C'est tout le contraire. Il y a de plus en plus de gens qui jouent aux jeux vidéo de toute façon. C'est pas ça que je dis juste qu'à un moment donné, il faut pas se frustrer et encore une fois, il faut se renseigner, que ce soit sur l'intelligence artificielle, les jeux vidéo et tout ce qui se passe autour du monde technologique de nos enfants, il faut comprendre pour pouvoir parler avec eux et pour pouvoir les aider à intégrer les choses de manière correcte. Enfin, c'est mon conseil, c'est comme ça que moi je fais. Je vous invite à m'en parler, me donner votre avis en commentaire, à poser un like si le podcast vous plaît, comme ça permet de diffuser. Vous abonner pour ne rien rater, c'est tellement important. Et encore une fois, et je le redirai plusieurs fois, les commentaires, c'est ça qui m'intéresse. Vos réactions, votre avis sur les sujets traités ici. À bientôt dans une autre vidéo. Tchuss.